En bordure du désert, Kerman, capitale de la province de Kerman. La ville fut fondée sans doute par le roi sassanide Ardachir Ier, 224 à 241. La mosquée de Djem ou mosquée du Vendredi. Construite en 1349, elle est annoncée par un haut portail décoré de céramique émaillée et surmontée depuis l'époque Kadjar d'une horloge. Plan classique, une cour rectangulaire bordée sur les 4 côtés d'un iwan. En 1819, le prince Mohammed Vali Mirza décide des rénovations de la mosquée. Une grande salle avec 48 colonnes et des plinthes de tuiles turquoises. Des alcôves, cette salle possède un plafond en forme de dôme avec 8 lucarnes croisillons en pierre. La place Ganji Ali Khan comporte une place, caravansérail, hammam, hôtel des monnaies, galerie voûtée et arcade. La place est bordée par 2 portails décorés de céramique. L'un des portails est la porte d'entrée du caravansérail de Ganji et Ali Khan, employé aussi comme madrasa, à gauche duquel se trouve une petite mosquée. La deuxième entrée est surmontée d'une tour d'aération. C'est l'ancien hôtel des monnaies, devenu un musée numismatique. Un long bazar, jalonné de nombreux édifices historiques, remonte à l'époque safavide, 1501 à 1732, et Kadjar, 1779 à 1925. Le bazar conserve également plusieurs beaux hammams, le plus important étant celui de Ganji et Ali Khan, construit par un gouverneur safavide en 1611 et décoré de peintures. Le hammam Vakil, en 1864, est devenu un salon de thé. La ville de Rayen existait avant l'islam et remonterait à l'époque sassanide 224 à 649.
Largue Erayen est une citadelle de briques crues et de pisé, ou torchis, qui se dresse à environ 100 km au sud de Kerman. Vieille d'au moins 1000 ans, elle est devenue la plus grande construction iranienne d'adobe et de briques crues depuis la destruction de Largue et Bam par le séisme de 2003. Le pisé est un matériau respirant qui régule l'humidité de la maison et qui emmagasine la chaleur environnante grâce à son inertie. Un adobe est une brique de terre crue séchée au soleil. L'argile et le sable mélangés avec de l'eau, plus une faible quantité de paille hachée ou autre fibre, peut être façonnée en briques et séchée au soleil. Largue Erayen est restée inhabitée 150 ans. Et cette citadelle de boue est en cours de restauration depuis 1996. Ceinte de murailles crénelées de forme carrée avec des tours aux angles hautes de 10 mètres. La tour a une armature en calcaire et une garniture en pisé. Une porte unique en ogive évasée du style sassanide qui permet de pénétrer directement par une échoppe de coutelier et l'ancien bazar. Deux parties dans cette citadelle. La première officielle, avec un château ou résidence du gouverneur, plus des logements des notables. La deuxième partie de la citadelle comporte des habitations ordinaires, maisons cubiques d'architecture iranienne avec des petites coupoles. La résidence du gouverneur avec son jardin rénové pour faire un hébergement de luxe. Carrelage au sol en terre cuite. Les restaurateurs ajoutent une couche d'adobe, d'où des formes en vagues ondulées. Les habitations sont serrées et les vestiges sont de véritables labyrinthes. Une structure qui aurait pu être un temple du feu. À Mahan, entre Kerman et Bam, mausolée d'un saint chiite devenu un haut lieu spirituel et l'un des plus beaux jardins d'Iran. Ni'mat Allah Wali, 1329 à 1430, est le descendant du 5e imam chiite. Il est enterré à Mahan. La tombe est reconnaissable à son dôme décoré d'étoiles blanches entrelacées sur fond d'émail bleu. Son iwan est flanqué de 2 minarets Qadjar.
Comme nombre de mausolées devenus des centres spirituels, l'ensemble des bâtiments est conçu pour le recueillement, l'étude et l'accueil des pèlerins. Le mausolée est précédé de 2 cours ornées de bassins, de cyprès et de fleurs. Les grandes salles voûtées sont coiffées par des belles coupoles. Le jardin de Shahzadeh est construit sur une colline au pied des montagnes, à quelques kilomètres à l'extérieur de Mahan. Le jardin laisse voir au loin les sommets enneigés d'une chaîne montagneuse. Lieu de plaisance, c'est un véritable paradis au milieu d'une région aride. Il fut édifié sous les Qajars à la fin du XIXe siècle. L'eau provient des montagnes, elle traverse le parc de haut en bas, puis s'en va alimenter d'autres jardins de Mahan. Une succession de terrasses crée une musique de chute d'eau. Un palais surplombe l'ensemble du parc. Yazd, la ville des Zoroastriens. Yazd conserve des traces d'une religion zoroastrienne encore vivante et tolérée. Son grand temple du feu, construit en 1934, avec un portique à colonnade qui protège un feu depuis près de 1500 ans. Sur le fronton du temple figure le disque ailé anthropomorphique ou fravar, entouré de 3 inscriptions: bonne parole, bonne pensée et bonne action. À l'intérieur du temple, on peut apercevoir à travers la vitre le feu sacré dans un grand vase en métal. Un portrait de Zoroastre est accroché au mur. Son index levé symbolise l'unité de Dieu et indirectement l'accord du zoroastrisme avec l'islam. Le bazar de Yazd est pittoresque et c'est l'un des plus anciens d'Iran. Au début du XIXe siècle, on a construit des galeries tout autour de la place de Chakmak. Il ne reste aujourd'hui qu'un grand et large portail couronné de 2 minarets, faussement décrits comme l'entrée du bazar.